Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Sois connecté ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Voilà, c'est un texte qui va nous parler de la façon justement d'être connecté et il va nous parler du parler en langue. Et il dit ceci, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Et on voit ici l'importance vraiment de parler en langue, de parler à Dieu, de se connecter avec Dieu à travers le parler en langue. Oui, alors on est sur une série sur notre culte personnel, de comment prier, comment prendre du temps avec Dieu, etc. Et donc ici, le parler en langue, c'est quelque chose qu'on connaît quelque part. C'est un verset qui est assez connu. Oui. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je pense que c'est quelque chose qui est connu, mais moi, la question que je me pose, c'est que quand je regarde ou que je parle avec des chrétiens, la plupart, si je leur pose la question « Est-ce que tu parles en langue régulièrement ou souvent ?» ils répondent non. Alors, comment ça se fait que malgré le fait que ce soit un verset si connu, il soit si peu pratiqué? Ben ça, c'est une bonne question. Tu as posé la question aux gens et ils t'ont répondu « Ben non, on ne parle pas trop en langue. » Mais je pense qu'on n'y pense pas. Oui. Tout simplement, on va prier avec notre langue maternelle, on va lire la Bible, on va méditer, on va louer le Seigneur. Et à un certain moment, je pense que quand on n'a plus rien à dire, à ce moment-là, on va parler en langue. On va commencer à s'exprimer en d'autres langues. Mais si on oublie cela, si on met de côté parce qu'on ne le pratique pas régulièrement, on va moins en moins parler en langue. C'est un peu comme quelqu'un qui va s'entraîner au sport. Il s'entraîne tous les jours à faire certaines choses et beaucoup de personnes vont à la salle de sport aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de commun. On va à la salle de sport, on pratique le vélo, la course, les poids et haltères, etc. Mais on le fait régulièrement, toutes les semaines, il y en a qui vont tous les jours, etc. De la même façon, moi je crois que en tant que chrétien, on doit pratiquer aussi les œuvres spirituelles, comme le parler en langue, et se discipliner à le faire chaque jour. Oui, parce que beaucoup de chrétiens ont reçu le parler en langue, donc on pourrait dire, ah oui, mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas reçu, mais beaucoup de personnes sont baptisées dans le Saint-Esprit, reçoivent le parler en langue, sont super contents de l'avoir, et puis c'est un petit peu, comme tu disais, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas, qu'on oublie, qu'on met un petit peu de côté, et pourtant, si on lit ce passage et qu'on le prend un petit peu à la lettre, on voit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc ça veut dire qu'il se fortifie ou il aide à sa progression spirituelle. Une autre version nous parle d'une progression spirituelle. Donc ça veut dire aussi que si on ne parle pas en langue, alors on ne s'édifie pas et il n'y a pas d'aide à notre progression spirituelle. Donc est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi tant de chrétiens stagnent au niveau de leur avancement ou de leur progression avec Dieu? Est-ce que ça peut expliquer ça? Oui, ça pourrait l'expliquer, d'autant plus que les dons de Dieu sont tous utiles. On a souvent entendu, le parler en langue, finalement, il n'est pas très utile, c'est les autres qui le sont plus. Mais en fait, le parler en langue, il est utile pour nous-mêmes. Et si on considère que c'est un don que Dieu nous a fait et qui doit servir justement à la piété, à ce qu'on puisse avancer avec lui, à ce moment-là, on va commencer à l'utiliser. Mais comme le disait Pierre, on n'y pense pas toujours, ou alors on réserve le parler en langue pour des situations spéciales, pour le combat spirituel, pour des situations où on se dit, oula, je suis en danger, je vais parler en langue. Un petit peu comme si quand on parle une autre langue, si par exemple on parle deux langues, on est bilingue, eh bien on utilise la deuxième langue que vraiment quand on doit parler à quelqu'un qui... C'est ça, c'est un petit peu ça, c'est comme une option quelque part. Alors qu'effectivement, on en a besoin pour grandir spirituellement et pour ouvrir aussi notre esprit aux choses de Dieu. Je crois que si Dieu a donné le parler en langue, comme pour la plupart, comme premier don spirituel après le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que c'est celui qui nous ouvre aussi sur les autres dons, mais en même temps qui nous met en connexion avec Dieu, de les titres « Sois connecté ». On est dans le même... on sait que quand on parle en langue,
on est en harmonie, je vais dire, en connexion. Oui, parce qu'en plus, lorsqu'on parle en langue, on dit des mystères que personne ne connaît. Hein, oui. et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'Esprit qui parle au travers de nous. Absolument. Et donc, ça veut dire que, quelque part, le parler en langue, c'est un petit peu la seule prière où on sait qu'on ne se trompe jamais. C'est vrai. C'est vrai, on peut pas, il n'y a pas d'erreur possible lorsqu'on parle en langue, ça ne peut être que bien. Alors, si c'est si important, comment est-ce que je peux faire pour le développer justement, ou voir un petit peu les fruits que ça peut avoir dans ma vie? Mais je pense que pour le développer, d'abord, il faut le mettre en haut de notre agenda. Mon agenda de prière, je vais prier le matin, par exemple, ou l'après-midi ou le soir, ça dépend un peu chacun. Et je dis en haut, je vais commencer à justement prier en langue avant de commencer. Je vais adorer le Seigneur, mais après je vais commencer à prendre un temps où je vais prier en langue. Oui, parce que justement, tu disais que la plupart des chrétiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent avec leur sujet standard, on va dire ça comme ça, hein, prenons un terme générique, les sujets standards, et après, quand il n'y a plus rien, on parle en langue. Mais toi, ce que tu dis, c'est, je vais commencer avec le parler en langue, parce que lorsque je parle en langue, je me connecte. Oui. Et une fois que je suis connecté, alors j'aurai aligné mes pensées avec les pensées de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et donc, à ce moment-là, lorsque je vais continuer et peut-être prier, cette fois-ci, dans ma langue maternelle, alors à ce moment-là, je vais peut-être pas prier de la même manière parce que j'aurai justement une connexion avant. Oui. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. On aura les directives de Dieu. Et ce qui se passe quand on parle en langue, c'est que les pensées qui nous viennent après sont vraiment les pensées de Dieu pour qu'on soit aligné avec lui. Et même, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Oui, et puis ça va même peut-être changer ma manière de prier. Les sujets que j'ai préparés, logiquement, vont changer de direction. Je vais avoir des révélations qui vont me permettre de déclarer des choses, de prendre position sur certaines choses, parce que l'Esprit m'aura éclairé la direction dans laquelle je vais aller. Donc, on voit l'importance du parler en langue, parce que quand il parle d'édifier, il parle de construire, donc il parle de remettre des choses en état, parce que s'il faut construire, c'est que c'est pas construit. Ouais. Donc il faut bâtir quelque chose, et là je vais commencer à bâtir mon temps de prière, mon temps d'adoration, mon temps avec Dieu. Et le parler en langue va m'aider, comme tu le disais très clairement, à être en connexion directe avec ce que Dieu veut pour moi. Oui, et puis non seulement ça, mais donc ça nous édifie, mais en plus on va pouvoir, résister plus facilement, hein, parce que si on ne parle pas en langue, on n'est pas édifié, hein. Donc si on n'est pas édifié, c'est que on est faible. Oui. Spirituellement parlant, on est faible. Et si on est faible, ça veut dire que il suffit d'une petite attaque, d'un petit coup de vent pour nous faire chavirer, nous faire tomber. Et donc, si je veux fortifier ma vie spirituelle, ou si un chrétien en a marre d'être faible ou de toujours subir quelque part les attaques de l'ennemi sans pouvoir vraiment le vaincre, eh bien, la première chose à faire, je dirais, c'est même de commencer à parler en langue plus régulièrement. C'est ça, ça va vraiment me fortifier aussi spirituellement parlant. Oui, tout à fait. Tout à fait, et prendre du temps simplement. Alors, je sais que pour commencer, c'est pas trop facile de prier une demi-heure en langue, claque directement comme ça, mais on peut commencer un peu à la fois. Et puis, si on s'arrête, on recommence. Si on s'arrête, on recommence. Et ça peut se passer aussi tout au long de la journée. Mais dans le temps personnel, eh bien, c'est vrai que ça permet vraiment de rester en communion avec Dieu. Oui, donc quelque part, c'est quelque chose d'indispensable. Oui. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais comme tu le disais, c'est pas facile. Hein, parce que justement, quand on n'a pas l'habitude de le faire, moi je me souviens lorsque j'ai commencé à prendre cette discipline de parler 20 minutes, 30 minutes en langue par jour, eh bien, je commençais avec des bonnes intentions, mais après 3 minutes, j'avais l'impression d'avoir fait déjà une demi-heure. J'avais l'impression que déjà c'était, j'arrivais à la fin, puis je regardais la montre et je me disais, non, c'est pas possible, le temps a ralenti, je sais pas ce qui se passe. Et effectivement, ça demande vraiment beaucoup de discipline quand on commence. Après, bien sûr, ça va, mais pour commencer, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et moi, je sais que ce qui m'a aidé, c'est de ne pas rester assis.
En tout cas, quand j'ai commencé, je sais que si je restais assis et que je commençais à parler en langue, à un certain moment, vu l'inaction aussi du corps, ça s'arrêtait, mon esprit divaguait dans autre chose. Et puis, quelques minutes après, je réalisais que j'avais arrêté. Mais j'avais pas, on ne réalise pas tout de suite qu'on a arrêté. Donc, quelque part, je pense que quand on parle en langue et qu'on veut le faire, eh bien, on doit être conscient et vraiment, c'est une persévérance quelque part, c'est un peu Absolument, ça demande de la persévérance, ça demande aussi de laisser l'Esprit prier à travers nous. On laisse l'Esprit de Dieu prier à travers nous parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu demeurer en nous. Et là, je vais commencer à le laisser s'exprimer à travers moi, en tant que temple du Saint-Esprit, en tant que corps de Christ aussi. Et là, je vais commencer à dire des choses en mystère, des mystères qui vont être dits, et je vais aussi avoir des révélations, parce que non seulement le parler en langue, je vais dire des mystères, des choses que je comprends pas, puisque mon intelligence reste stérile, nous dit la Bible, mais mon esprit s'édifie, c'est-à-dire que dans l'esprit, il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir, je commence à découvrir des dimensions spirituelles que je ne connaissais pas. Je vais aller dans des hauteurs spirituelles auxquelles je suis jamais allé. J'exprime ça un peu de cette manière-là. Et je vais découvrir des choses que Dieu va me révéler. Il dit, le Seigneur dit qu'il va nous révéler des choses nouvelles que nous ne connaissions pas. Il dit ça dans le prophète Ésaïe. Il dit, je vais vous révéler des choses nouvelles. Vous ne les connaissez pas, mais je vais vous les révéler. Et là, c'est mon parler en langue, ma présence avec Dieu, dans la présence de Dieu particulièrement, avec l'Esprit qui part à travers moi, qui vont me faire découvrir ces choses. Et Paul dira, à un certain moment, voyez quelle révélation j'ai eue du mystère de Christ. Et il ne l'a pas eu parce qu'il connaissait les choses, mais parce qu'il a eu une révélation. Et il dira aussi, je parle en langue plus que vous tous. C'est-à-dire que Paul avait cette communion avec Dieu, dans le parler en langue, et dans cette communion avec Dieu, il y avait des révélations, des mystères de Dieu. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, c'est comme s'il y a plusieurs niveaux dans le parler en langue. Ça veut dire qu'on commence, par exemple, disons que je commence mon temps de parler en langue, donc je décide de parler en langue, disons que je viens de me lever, je suis pas trop connecté avec Dieu, j'ai eu des pensées, peut-être la veille, il y a eu des choses qui se sont passées, ou je sais pas, donc voilà, je commence à parler en langue, et là c'est moi quelque part qui commence cet effort-là, parce que je veux me connecter avec Dieu, parce que je veux être en phase avec ce que l'Esprit de Dieu me dit, et donc je parle en langue, et au fur et à mesure que ça avance, donc je persévère, il va y avoir un temps, et ça tout le monde a connu ça, donc il y a un temps où on a une seule envie, c'est d'arrêter, parce que quand on commence, on a envie d'arrêter, donc on se dit, ah ben non, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai autre chose à faire, enfin, il y a plein de pensées qui viennent, jusqu'au moment où, comme tu dis, il y a comme un shift qui se fait dans notre esprit, et là, ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, à ce moment-là, il faut arrêter nous-mêmes nos efforts et laisser l'esprit faire le travail au travers de nous, c'est ça. Et là, on s'ouvre à Dieu quelque part et on laisse les révélations venir, et peut-être le parler en langue s'intensifie, pas forcément en volume sonore, mais en profondeur. Il y a comme l'esprit qu'on sent qui commence à intercéder au travers de nous, et c'est plus nous, tout d'un coup, c'est plus nous qui essayons de faire un effort, mais on sent vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui... C'est ça un petit peu... Oui, c'est ça. Et je crois que ce qui est important, c'est que Paul dit « je parle en langue plus que vous tous ». Donc, parfois, on attend que ce soit l'Esprit qui nous fasse parler en langue. Et ici, il y a quand même cette volonté... Décision. La décision, il y a... OK, je peux parler en langue n'importe quand, finalement. C'est pas comme la prophétie ou d'autres dons, où c'est vraiment le Seigneur qui nous donne à certains moments. Le parler en langue, c'est vraiment un don qu'on peut pratiquer à tout moment, et on est libre de pratiquer. Je peux décider maintenant, je commence à parler en langue. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Oui, et puis cette phrase... Et après, comme tu dis, le Saint-Esprit prend le relais, mais il y a le démarrage où moi je décide. Oui, c'est ça, et on doit décider souvent, en fait. Parce que Paul, il dit, quelque part, on pourrait penser que cette phrase « je parle en langue plus que vous tous », c'est « je me vante ». Mais moi, je pense que ce qu'il faisait, c'est les mettre au défi. Je pense qu'il mettait les Corinthiens au défi en disant « écoutez, aujourd'hui, je vous dis, je parle en langue plus que vous tous. Mais j'aimerais que lorsque je vais vous visiter, c'est vous qui puissiez me dire
maintenant c'est nous qui parlons en langue plus que toi. Quelque part, c'est un espèce de défi en disant, hé, vous pouvez faire mieux que ça, vu que moi j'y arrive, vous pouvez le faire aussi, ne restez pas comme ça. Je pense que c'est Paul, c'était ça, l'idée c'est de dire, mais, allez, tu peux faire mieux que ça, tu peux prier plus en langue, et je pense que chacune des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, ça doit aussi se dire, ah oui, mais je pourrais faire plus. Je peux faire plus, tu peux arriver. Si eux, ils parlent en langue autant, je peux le faire aussi. Donc, je vais prendre cette discipline quelque part de le faire. Et il y a des changements qui vont se faire dans nos vies aussi. Absolument, on va le voir dans notre manière de réfléchir, de penser, de parler, de nous exprimer, de nous comporter. Parce que se parler en langue, l'esprit va s'édifier, mais aussi ça aura une répercussion sur ma manière de vivre dans la vie de tous les jours. Parce que, justement, vu que je suis édifié par l'Esprit de Dieu, c'est clair qu'il y a des choses qui vont changer. Et je vais décider de dire, oh, là, dans ce domaine-là, il faut que ça change. Tout d'un coup, je prends conscience des changements que j'ai besoin d'avoir. Et là, je vais les vivre. Pourquoi? Parce que j'aurais passé du temps d'intimité avec mon Dieu, j'ai été connecté avec lui, donc sa pensée vient en moi. Et je découvre qu'il y a des choses en moi qui doivent changer. D'abord, ça commence par moi, et par mon comportement, mes paroles, ma manière de voir les choses, ma manière d'aimer les gens, ma manière de lire la Bible, de prier, de parler de Dieu. Il va y avoir un changement radical. Oui, puis ça facilite les choses aussi. C'est quand même un petit peu... moi, par exemple, je fais pas de bodybuilding, tout ça, je lève pas de poids, etc. Mais j'ai un ami qui le fait. Et il fait ça. Et au niveau de la stature, on a la même stature, on a le même... mais quand... moi, je soulève quelque chose, j'ai du mal, et lui, il prend ça comme si le même poids, il le prend facilement. Pourquoi? Parce que il a eu l'habitude de soulever du poids. Eh bien, le parler en langue, c'est un peu la même chose finalement. Des choses qui avant nous paraissaient vraiment très difficiles, voire impossibles à faire pour nous, insurmontables, on peut pas les soulever, etc. On dit toujours à Dieu, ouais, Seigneur, il faut absolument que tu m'aides, que ce soit toi qui fasses ça, etc. Et là, on découvre que Dieu nous a donné aussi de la force. Oui. Et comme on développe cette force-là, eh bien, on arrive à faire des choses qu'on se disait, mais moi, j'aurais jamais su faire ça. Et j'avais un ami, justement, qui servait Dieu, il aimait Dieu, etc. Mais à chaque fois qu'il était tenté, il tombait dans la tentation, et pourtant, il lisait sa Bible tous les jours, il priait tous les jours, et il avait un désir de servir Dieu, mais à chaque fois, il se faisait avoir, il n'arrivait pas à résister à la tentation. Et puis un jour, il a découvert ce parler en langue, cette pratique du parler en langue. Il savait que ça existait, mais la pratique intense, on va dire ça. Le fait de faire au moins 20 à 30 minutes par jour, de parler en langue, de le faire intentionnellement, etc. Et il a commencé à faire ça. Il a commencé à prier tous les jours 20 minutes. Alors, il me disait, comme on a dit tout à l'heure, au début, il dit, mais après 5 minutes, j'en pouvais plus. Mais il a quand même continué. Il a persévéré 20 minutes par jour. Et après, je pense, c'est un mois, je crois. Après un mois comme ça, les tentations, il n'y en avait même plus. Elles étaient juste plus là. Parce que il était tellement fort dans son esprit que c'était plus des tentations, c'était plus un problème. Et ça a disparu, il est plus tombé. Pourquoi? Parce que les tentations n'avaient plus autant de force pour lui. Et donc, c'était plus rien. C'était rien du tout. Et donc, il a découvert l'importance du parler en langue. Et je crois que le peuple de Dieu aujourd'hui a plus que jamais besoin de pratiquer ce parler en langue intensément. Oui, oui, tout à fait. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est Dieu qui nous a donné ça exprès aussi pour nous fortifier, pour nous permettre de vivre la vie chrétienne telle que lui la désire et pour pouvoir résister, pour pouvoir traverser dans toutes les situations. Et vraiment, ce passage, je ne sais pas si tu peux le retrouver, il nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Hein. Il nous a pas seulement sauvés de la mort éternelle, mais il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour qu'on vive cette vie de sainteté, cette vie de foi. Et dans ce qui est nécessaire, il y a ce parler en langue qui est vraiment un soutien extraordinaire et qui permet, quand tu parlais, je me disais, mais c'est comme si on avait un batteur à la main où on essaye, et puis là, on se branche. Ouais. On se branche sur l'électricité et puis, ah oui, c'est si facile finalement. C'est facile, exactement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le parler en langue, ça a l'air tout simple, ça a l'air quelque chose il faudrait même pas en parler parce que tout le monde connaît quelque part, mais pourtant,
vu qu'il n'est pas pratiqué, eh bien, les chrétiens se disent, mais vivre une vie de piété, vivre une vie qui suit Dieu et qui suit ses principes de sainteté, de consécration, etc. Mais c'est pas possible. C'est au-dessus de ma force, c'est au-dessus de mon niveau spirituel. J'atteindrai jamais ça. Je suis pas capable de faire ça. Alors que si on commençait déjà juste à parler en langue pendant 20 à 30 minutes par jour, si chaque chrétien sur la planète faisait ça, eh bien, le niveau spirituel de l'Église monterait d'un cran, le niveau de sainteté, de piété, tous les compromis qui sont acceptés dans les vies disparaîtraient parce que c'est quelque chose de tout simple, de facile à faire, parce que parler en langue, c'est quand même, je veux dire, c'est très simple, et c'est une habitude qui est facile à prendre, et pourtant, tellement peu pratiqué. Alors maintenant, peut-être on pourrait parler aussi, parce qu'on a parlé du parler en langue et de tous ceux qui l'ont, mais pour ceux qui n'ont pas encore le parler en langue, pour ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, qui se disent « Ah ben oui, mais moi j'aimerais bien, mais je ne parle pas en langue ». Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Comment on fait? Jésus lui-même va dire dans Luc au chapitre 11 que ceux qui demandent l'Esprit vont le recevoir, parce que Dieu est notre Papa, et c'est vrai que quand on est nouveau, l'Esprit de Dieu vient dire à notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu. C'est ce que dit Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8. Et ils nous disent, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et tu peux appeler ton père papa. Alors, ça, c'est déjà une bonne chose. Mais après, Jésus, lui, il a dit ceci dans les Actes des Apôtres, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » C'est-à-dire qu'on a besoin d'être revêtu de la puissance. Alors, j'ai mon identité, je suis un enfant de Dieu, mais j'ai besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu, du baptême du Saint-Esprit, comme ça s'est passé le jour de la Pentecôte, et où les disciples ont été revêtus d'une telle puissance qu'ils ont commencé à proclamer l'Évangile avec force, et bien sûr, ils ont prié pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit et la parole prophétique. Et on voit, en lisant les Actes des Apôtres, que les gens vont recevoir non seulement le parler en langue, il parlait en d'autres langues et il prophétisait, c'est-à-dire qu'il disait des choses merveilleuses au sujet de Dieu, parce que c'est ça. Donc, comment faire? Eh bien, le demander à notre papa. Papa, j'ai besoin aujourd'hui d'être baptisé du Saint-Esprit. Et tu promets dans ta parole que ceux qui te le demandent, ils le reçoivent. Alors aujourd'hui, je te fais cette prière. Je reçois le Saint-Esprit que tu me donnes, papa, parce que tu l'as promis. Alléluia. Et je reçois maintenant le parler en langue et tout ce qui va avec. Et les gens vont commencer à parler en langue et vous allez parler en langue. Je vous dis, franchement, vous allez parler en langue aujourd'hui parce que Dieu l'a promis et il tient ses promesses pour votre vie. Alors, il y a des fois où on se dit, oui, mais est-ce que c'est pas moi qui invente les mots? Oui, est-ce que c'est vraiment le parler en langue? Ça, c'est vraiment tout le monde. Est-ce que je suis pas en train de copier quelqu'un? Est-ce que c'est logique ou pas logique? Est-ce que c'est rationnel, pas rationnel? Te pose pas de questions. Fais-le. Obéis à ce que Dieu te donne. Obéis par la foi, parce que la foi reçoit ce que Dieu donne. Et c'est par la foi qu'on reçoit le parler en langue et qu'on commence à le vivre d'une manière journalière. Et on aurait pu appeler cette émission « Muscle ta foi ». Muscle ta foi. On va faire l'exercice du bodybuilding chrétien en parlant. Bon, c'est une image, évidemment, on comprend ce que ça veut dire. Hein. On ne veut surtout pas se moquer des bodybuilders, mais on veut commencer à croire que Dieu veut que notre foi soit fortifiée, qu'on rentre dans une nouvelle dimension spirituelle. Notre demeure est dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, verset 6. C'est tellement important de le savoir et de le vivre surtout. Donc ça veut dire aussi que lorsque je vais commencer à parler en langue, où je vais commencer à ouvrir ma bouche et il y a des mots qui vont sortir. Et là, comme tu disais, il va y avoir cette question, est-ce que c'est moi? Est-ce que je ne suis pas en train d'inventer n'importe quoi? Et il y en a même qui n'oseront même pas ouvrir leur bouche en disant, ah oui, mais j'ai peur de ce qui va sortir, je ne suis pas sûr, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment franchir ce moment où on réfléchit trop. Parce que parler en langue, c'est l'esprit qui parle au travers de nous. Donc, ça n'implique pas notre cerveau. Et notre cerveau, il n'aime pas du tout ne pas être impliqué. C'est ça, hein, il n'aime pas être... C'est exactement ça. L'intelligence ne contrôle pas, et donc on ne sait pas. Mais là, ce qui est important, c'est tu demandes et tu reçois.
simplement ne pas, Seigneur, tu as promis, donc je reçois. C'est une volonté aussi de croire que ce que Dieu a promis, il le donne. Et ça ne dépend pas de mes mérites, c'est un cadeau. Oui, de nouveau, je mérite rien, j'ai rien fait pour mériter ça. Exactement, dans le contexte de ce passage où on demande le Saint-Esprit, il parle d'enfants qui demandent du pain aux parents. Donc quelque part, il n'y a pas de mérite nécessaire, il n'y a pas d'aptitude spéciale à avoir, il n'y a pas de niveau de sainteté spécial à avoir, c'est juste, on est nous et on demande à notre Père Céleste le parler en langue et il va nous le donner parce qu'il nous aime et aucune autre raison. Hein, donc il n'y a pas de nous, on doit faire des choses, machin, non, rien du tout. On doit juste dire merci et croire qu'il nous le donne. Tout à fait. Mais l'histoire du pain, le pain c'est vital. C'est vital pour l'enfant. Il ne pourra même pas grandir, il ne pourra rien faire, il ne pourra même pas obéir s'il ne mange pas. Donc de la même manière, Dieu nous donne le parler en langue parce qu'on en a besoin pour grandir, on en a besoin pour être capable d'obéir, on en a besoin pour être édifié. Donc c'est un besoin aussi vital que le pain. Et c'est pourquoi Dieu nous le donne et il nous le donne sans restriction. Donc il suffit de le demander et puis, ouvre la bouche, pas pour manger le pain, mais pour sortir les mots qu'il t'a donnés. Mais c'est exactement la même chose. Même si pour certains, ça peut être des choses compliquées pour commencer, mais en général, ça commence même parfois par une syllabe. Et puis on dit, c'est juste une syllabe. Je dis, ok, c'est pas grave. Un enfant, quand il commence à parler, c'est ah bah, c'est aussi une syllabe. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est le pratiquer. C'est pas parce qu'on n'a qu'une syllabe ou deux qu'il ne faut pas le pratiquer. Même s'il n'y a que ça, eh bien, il faut le faire et le temps. Et l'esprit parle. Et nous, on ne peut pas comprendre. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le parler en langue. C'est qu'on peut, de toute façon, on ne peut pas comprendre. Donc, n'essayons pas. Soyons juste ouverts à ce que le Saint-Esprit est en train de faire et notre esprit qui est en train de se connecter avec son esprit. Et voyons les fruits, le résultat que ça a en nous. Bien sûr, le parler en langue, Paul, lorsqu'il parle de ça, il dit, mais moi, quand je vais être dans l'assemblée, eh bien, je ne vais pas parler en langue, je vais parler en français ou peu importe dans la langue maternelle. Mais le parler en langue, je vais faire ça quand je suis tout seul parce que y a personne qui a besoin de comprendre, seulement l'Esprit de Dieu. Donc, je pense que c'est important. Il y a plein de moments où on est tout seul, il y a plein de moments où on peut le faire et on peut même le faire tout bas. Je veux dire, on n'est pas obligé de crier en langue, on peut juste chuchoter en langue, ça fonctionne aussi. Donc, il y a vraiment... Il y a plein d'occasions où on peut le faire et ça va nous aider et ça va nous aider et ça va aider les autres aussi parce que si nous on est connecté avec Dieu, eh bien on va être une source d'inspiration pour les autres aussi. On va pouvoir être des messagers aussi. Donc, toutes ces choses-là, il n'y a que du plus avec le parler en langue. Absolument. Et il n'y a pas d'overdose possible. Non. On ne peut pas trop parler en langue. C'est pas possible. C'est quelque chose de continu, de tous les jours. Et on aime parler en langue. On aime... ça devient automatique. Ça devient un geste automatique qu'on fait régulièrement. Moi, je parle en langue dans la voiture. Je parle en langue... Parfois, je suis à mon bureau, je suis en train de travailler, puis je dis, je suis en train de parler en langue. C'est ça, et on va commencer tout notre temps de prière, notre temps avec Dieu, etc., avec ce parler en langue-là, on va être connecté et on va voir ce que Dieu va faire au travers de nos vies. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.